Hey, salut à tous, bienvenue chez Passeur de Conscience pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo sur un sujet particulier qui me tient tout de même à cœur et qui concerne la jonction entre l'envie et le monde professionnel. Donc, chers professionnels, cette vidéo s'adresse pleinement à vous, un petit peu à l'univers que vous manifestez, aussi un petit peu à la jonction entre le domaine éducatif et le domaine du monde professionnel. Si je souhaite partir sur ce sujet, c'est parce que j'ai une expérience de 4 années aussi sur l'intégration, justement, l'intégration que j'ai tenté de faire à ce niveau-là. Et donc, je vais partir sur la notion d'envie, sur la notion de profession, de métier et de travail. Pourquoi? Un petit peu pour aussi un petit peu spécifier tout ça, spécifier les définitions et aussi un petit peu pouvoir au mieux expliquer et méditer ce sujet-là. Donc oui, alors concernant ce sujet, justement, j'ai aussi un livre fort intéressant à conseiller, qui est L'intelligence émotionnelle de Daniel Goleman. Vraiment, je vous invite à pouvoir justement à vous référer à ce livre, parce que Daniel Goleman fait référence aussi dans ce livre-là aux méthodes de management, aux méthodes psychologiques qui peuvent être faites aussi dans notre propre intégration dans le milieu professionnel. Parce que je vous le rappelle qu'il ne s'agit juste que d'une circonstance, que d'un cadre auquel nous sommes contraints, parce que pour moi ça a été vraiment une contrainte. Je me suis senti durant ces 4 années éprouvé. J'ai quitté le système éducatif en 2013 et je n'ai pas réussi à trouver ma place, c'est-à-dire d'un point de vue personnel, d'un point de vue social, d'un point de vue aussi professionnel, justement. Et ça m'a énormément mis en difficulté. J'ai traversé des périodes assez rudes, des périodes aussi bien familiales, personnelles que sociales assez rudes, où je me suis isolé de ce monde parce que je n'ai pas su trouver ma place. Et ma place, en fait, maintenant, je la construis, elle est déjà là, elle est déjà présente. Et c'est justement en déconstruisant tout ça, en m'apercevant qu'en fait, c'est pas ce qui nous est donné. On nous vend du marketing politique, du marketing d'emploi, du marketing vraiment à longueur de temps. Et en fait, on n'arrive pas à se réveiller parce qu'on est déjà conditionné à ça. Et ce conditionnement-là nous bloque dans des pensées et dans la manière de percevoir les choses. Et donc voilà un peu ce que je souhaite aborder, c'est un peu la question de l'envie, de la profession, du métier et du travail. Alors je suis allé chercher un petit peu des définitions que je vais vous lire, parce que je trouve que c'est quand même le socle de base pour savoir un peu définir les choses, que la conscience mentale les pose, quoi. Donc on va poser un petit peu tout ça. Alors, qu'est-ce que l'envie déjà? L'envie, c'est un peu la convoitise mêlée, ou non, de dépit ou de haine, à la vue du bonheur ou des avantages de quelqu'un. Et c'est aussi le désir d'avoir ou de faire quelque chose, ou que quelque chose arrive. Donc là, on s'aperçoit que vraiment l'envie, c'est ce mouvement mécanique qui est à l'intérieur de nous, et qui se réfère justement aux pulsions qu'on a, hein, parce que
Nous sommes des êtres, des êtres pulsifs, répulsifs, impulsifs. Et vraiment, c'est des choses aussi qui dans le domaine professionnel et dans la recherche qu'on fait d'emploi, est déjà prégnant en nous, déjà installé en nous, déjà conditionné, déjà fixé, quoi. Et moi, cette question de l'envie n'est pas gênante parce que je la trouve assez naturelle et pas néfaste du moment qu'on arrive à la mettre en claire conscience. Maintenant, je vais faire un petit peu la jonction avec la profession. La profession, c'est un peu la forme. C'est-à-dire, la profession, c'est la position sociale qu'on a. C'est-à-dire, ça vient du latin professio, qui signifie déclaration. Déclaration publique et aussi, comme métaphore, action de se donner comme. Donc, c'est-à-dire que c'est la métaphore de la représentation d'un métier. Voilà. Donc, c'est un peu la forme que vous donnez à votre théâtre. C'est-à-dire que la profession va donner un petit peu cette forme que vous allez avoir. Et lui, le métier, c'est plus, se résout plus à l'activité humaine manuelle ou intellectuelle. Qui nous permet d'être rémunérés, d'avoir des revenus. Non, l'activité, même pas. L'activité humaine à but lucratif, justement, qui stimule le savoir-faire acquis et l'apprentissage. Excusez-moi là pour cette petite inversion. Donc oui, voilà, on peut voir que vraiment, déjà, ça spécifie un petit peu plus le fond et la forme des choses. Qui se lie à l'envie, quoi, qui se lie à l'envie, à justement cette intégration, cette intégrité que l'on désire, que l'on souhaite, mais justement cette intégrité-là, elle ne vient qu'en nous-mêmes. Et justement, toute la détresse à laquelle et le désespoir auquel on fait face, c'est que en fait, on s'est on s'est un peu préconditionné et préformaté à ce que le média et ce que l'emploi nous donne des devoirs et des obligations d'exigences sociales, d'exigences économiques, d'exigences qui en fait envahissent. Pour moi, je trouve qu'elles envahissent en fait le domaine intérieur dans lequel on est, mais savoir accueillir cela, c'est aussi devenir professionnel, parce que je ne me réfère pas en fait à la profession et au métier, parce que je suis déjà moi-même. Et ça passe tout simplement par cette notion simple. Et pour affiner encore un peu plus, le travail, lui, en fait, ça va être l'effort physique ou manuel. L'effort physique ou manuel, ou intellectuel, à accomplir pour faire quelque chose ou obtenir un résultat recherché. C'est-à-dire que c'est l'objectif même de l'effort, de ce que nous pouvons faire, de ce que nos possibilités nous donnent, de ce que justement la jonction entre envie, profession, métier et travail nous donne pleinement. Et donc traiter ça en cause de désespoir, c'est aussi en fait se résigner à la base. Je vous conseille, en plus de l'intelligence émotionnelle, de voir le film Miss Sloane, qui est vraiment, je l'ai vu hier, il est épatant parce que en fait, Miss Sloane, je vous explique un petit peu le synopsis. En fait, c'est une lobbyiste qui est dans le domaine des affaires et qui conclut une part de marché pour la vente, la campagne à la sensibilisation des ventes d'armes pour les femmes. Et donc, au travers de ça, il va être un petit peu explicité, un petit peu sa manière d'aborder, de se comporter dans ce qu'elle est, dans son éthique professionnelle, dans son éthique comportementale,
aussi sa manière de réagir aux événements de pression, d'exigence de l'environnement dans lequel elle est. Et à la fin, on ne s'attend pas du tout à ce qui se passe, mais je vous laisse le plaisir de découvrir cette vidéo parce qu'elle en vaut le détour, quoi. Et là, ça nous pose vraiment aussi un petit peu tous ces rapports de force qu'on a, ces rapports de conviction qu'on a, d'exigence qu'on a en nous-mêmes face au monde. Et donc, cet accueil-là, enfin moi, je trouve que c'est beaucoup trop de pression, beaucoup trop d'exigence, beaucoup trop. Moi, je ne peux pas parce que je suis déjà moi-même, je suis un être humain et je n'ai pas l'utilité de pouvoir investir toutes ces choses superflues parce que le superflu est déjà là en moi, il est déjà là dans cet accompagnement-là. Donc là, à mon avis, ça déstructure énormément les a priori qu'on a justement sur la forme qui est la profession, la profession, et le fond qui se rapporte justement au métier, au métier et aussi au travail, quoi. Donc il y a plein de références qui abordent ce sujet. Donc est-ce que l'envie justement ce n'est pas de poser tout ça et de se dire à un moment mais voilà, j'ai terminé de travailler, j'ai terminé de m'occuper des enfants, j'ai terminé de sortir du lycée, j'ai terminé de faire ce qu'on m'a dit de faire par ces exigences auxquelles j'ai répondu. Mais en ce moment, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe pour moi? En fait, c'est même pas une notion d'être égoïste, mais c'est plus être humble, être reconnaissant et être vraiment justement dans cette nouvelle ouverture. Et le 21e siècle, en gros, notre siècle à nous, la génération 80, 90, 2000 est en train de transformer et de bouleverser ces rapports-là parce que l'arrivée de la technologie, la modification des structures de comportement nous amène à voir les choses autrement et au bout d'un moment le travail, le métier, la profession vont être remis à plat parce que on n'arrive pas à conscientiser, à poser les choses parce que non, c'est trop théorique, non, c'est trop, non, la pratique ne va pas avec la théorie, mais utilisons les mots, voyons les mots, parce que les mots vont nous permettre paf, de se dire mais ouais, ok, bon bah, il y a profession, il y a métier, il y a travail, ok, il y a envie, donc comment est-ce que je relie les quatre pôles pour en faire quelque chose de constructif et de bénéfique pour moi-même avant tout, pour ce stimuli et pour les autres, pour les réseaux que je peux créer, pour ces choses que je peux mettre en place et qui actuellement me sont bloquées par une incompréhension générale. Parce que moi, c'est ce que ça m'a fait. J'ai vécu 4 ans dans cette forme d'incompréhension parce que pour moi, ce que je souhaite en fait, c'est mettre en forme la poésie et permettre justement une avancée sociale, une avancée économique, une avancée culturelle aussi. C'est vraiment rallier les 3 pôles pour montrer que c'est possible et c'est faisable, quoi. C'est pas quelque chose que je me suis dit un jour, oh bah écoutez, je ne sais pas quoi faire de ma vie, donc non. Au contraire, j'ai accueilli cette pensée, j'ai accueilli tout ça pour le fonder et me dire non, mais je n'ai plus à ce que les médias dirigent ma vie, à ce que je sois dirigé par des gens qui me disent oui, alors il y a tel devoir, telle obligation, telle exigence que tu dois remplir impérativement. Mais en quoi est-ce que j'ai à les remplir? Est-ce que j'ai à satisfaire ces exigences-là? Ces exigences, je peux les satisfaire? Au contraire, c'est l'éthique même, l'éthique responsable même
Mais cela doit venir de moi, comme lorsqu'on accompagne l'enfant, comme on accompagne l'adolescent, comme on accompagne l'adulte en reconversion. C'est tout, c'est simplement ça. C'est simplement ce fait-là. Donc bon, après chacun a son avis et son opinion, et au contraire c'est enrichissant de partager tout ça, et vous le partagez, c'est vraiment se permettre d'évoluer collectivement, d'évoluer vers quelque chose de constructif. Donc bon, voilà un petit peu ce que je souhaite dire à vous, chers professionnels, hein, parce que on n'a pas idée de la portée des conséquences de l'intégration des étudiants, de leurs difficultés qu'ils ont, et de ce qu'ils subissent. Enfin, moi, je tiens à vous le dire, pour l'avoir vécu, ça a été vraiment quelque chose d'assez intense. Donc je ne le souhaite sincèrement à personne, mais vraiment ça a été une difficulté, quoi, pour moi, une difficulté sincère, quoi. Donc bon, en tout cas, n'hésitez pas à visionner Miss Sloane, le film Miss Sloane, et aussi à lire l'intelligence émotionnelle de Daniel Goleman, parce que ça va vous permettre aussi de voir un petit peu ce de quoi il en retourne, de vraiment aller au fond des choses, et voilà. En tout cas, n'hésitez pas à laisser un petit message sur cette vidéo, à vous abonner pareil à la chaîne YouTube, et à me suivre aussi sur la page Facebook. En tout cas, toujours un... Wouh voilà, c'est toujours un plaisir de partager, de transmettre. Je vous aime énormément, 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 énormément. Soyez, méditez, comprenez, agissez, et vraiment, voilà, amour, 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 amour. Je vous aime, salut pour une prochaine vidéo.